Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, nous bénissons le Seigneur. Voici encore, il nous donne l'occasion d'être vivant. Amen. C'est une grâce, c'est la grâce de Dieu. Je voudrais continuer sur le message de la prophétie. Et j'espère que c'est un message qui, bien enseignement, qui va vous aider et qui va continuer à vous encourager de ne pas négliger les prophéties et non seulement ça, mais aussi de ne pas quoi, insulter les prophètes ou de ne pas les dénigrer complètement parce que nous devons quand même nous-mêmes, si un homme de Dieu, je pourrais peut-être dire ça, si un homme de Dieu ne se respecte pas lui-même ou elle-même, si un homme de Dieu ou une femme de Dieu ne comprend pas les dimensions mystérieuses de son travail dans le Seigneur, je pense que votre responsabilité, c'est garder votre place quoi, de sainteté. Voilà. Gardez votre place de sainteté. Ne vous ingérez pas dans la boue avec, dans des situations où vraiment il n'y a que la grâce de Dieu qui peut vous faire sortir de ces situations-là. Je ne dis pas pour ça pour faire peur, mais je pense que dans la maison de Dieu, il y a quand même un certain ordre qui est déplacé quand on se dit que oui, on peut se plaindre, on peut dire tout, on peut au fait manifester toutes les émotions que nous avons quand il s'agit d'une situation qui ne nous intéresse pas ou bien une situation qui, selon nous, est contraire à la parole de Dieu, ne devrait pas se faire comme telle et tout ça. Les choses de Dieu sont spirituelles. Amen. Alors, comme ce sont des choses spirituelles, notre place et nos obligations, en fait, se situent dans la partie où nous devons chercher le Seigneur. Dans toutes les situations que nous rencontrons, nous devons repartir vers Dieu, nous devons chercher à connaître la vérité devant Dieu, parce que c'est Dieu qui est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut venir au Père que par moi. Alors, si jamais dans le livre de Jean 14, 6 ou bien 6, 14, et donc, si jamais Jésus lui-même il dit ceci, c'est-à-dire que dans n'importe quelle situation que vous vous trouvez, cherchez d'abord le Seigneur. Cherchez d'abord à avoir votre communion avec Dieu, qu'elle soit ou bien réparée ou bien intacte, si vous voulez, mais que vous ayez beaucoup plus de compassion pour vous-même, pour votre âme. Ayez de la compassion pour votre âme à vous-même d'abord et en comparaison avec votre relation avec Dieu. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la maison de Dieu, mais qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne connaissent pas la dimension spirituelle de ce qui se fait dans l'Église, de ce qu'on fait dans l'Église, de la marche personnelle de chacun, mais qui sont là. Et généralement aussi, ce sont ces personnes-là qui amènent beaucoup de bruit. Alors, si vous les suivez, vous entrez dans la boue avec eux, mais vous avez peut-être une relation que le Seigneur veut qui aille de l'avant. Il veut que vous croissiez spirituellement. Il veut que vous ayez d'une dimension autre que de là où vous êtes. Alors, que le Seigneur vous bénisse, mon frère, ma sœur. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû aller jusque-là, mais je pense que peut-être c'est nécessaire pour quelqu'un de comprendre que les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Alors, on va continuer. Pourquoi on prophétise? La prophétie est utilisée aussi comme preuve de l'inspiration, de l'autorité de la parole de Dieu et de l'inhérence de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible, il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Il n'y a aucune erreur dans la Bible parce que la Bible nous donne l'historique de la vie de l'homme et aussi nous donne la dimension spirituelle de l'existence de l'homme. Alors, la prophétie est, si on peut dire, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties qui se sont réalisées. Quand on parle de la naissance de Jésus, de la vie de Jésus, de la mort sur la croix, de la résurrection,
de Jésus du tombeau. Et pour que les Écritures puissent être accomplies, la Bible dit dans le livre de Actes, Actes le chapitre 3, le verset 18 à 26, je vais lire une partie. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. C'est-à-dire que Dieu lui-même a annoncé comment Christ, c'est-à-dire a prophétisé au travers des hommes pour leur démontrer, pour les avertir de ce que Christ vivra quand il viendra sur la terre. Alors, vous pouvez lire aussi dans le livre de Matthieu, le chapitre 12, de 38 à 40. On parle de l'évangile. C'est juste pour, en tout cas, continuer à préciser que la prophétie est utilisée pour authentifier la vie de Christ et authentifier aussi la mort, l'enterrement, la résurrection de Jésus selon ce que la parole de Dieu avait dit. La prophétie donne la crédibilité à l'annonce de l'évangile. Si quelqu'un conteste de la parole de Dieu, il doit d'abord réfuter la prétention de la Bible comme prophétie accomplie. Donc, si jamais quelqu'un refuse, c'est-à-dire qu'il doit d'abord regarder, OK, dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui avaient été prophétisées et qui se sont réalisées. Alors, si jamais on ne peut pas parler de Christ, alors il faut rejeter toutes ces choses-là qui ont déjà été prophétisées il y a plus de 2000 ans de cela, mais qui se sont réalisées. Donc, on a vu que c'était des choses réelles. Et puis aussi, la prophétie devrait produire l'espoir dans la vie du chrétien pour que le chrétien puisse vivre dans la pureté et la persévérance. Alors ici, on parle de pourquoi prophétiser. On prophétise pour que la prophétie puisse produire de l'espoir dans la vie du chrétien, pour que le chrétien puisse vivre dans la pureté et la persévérance. Parce que si la parole de Dieu est vraie, et que les promesses de Dieu sont sûres, alors nous devons rechercher la pureté parce que nous voulons avoir une relation continue avec le Seigneur. Nous voulons avoir une relation qui fait plaisir à Dieu. Nous voulons avoir une relation avec les hommes aussi, c'est-à-dire une relation qui complète les instructions de Dieu, les principes de Dieu, les lois de Dieu selon la parole de Dieu. Vous voyez? La Bible dit aussi, ici je vais lire juste une partie, dans Hébreux, le chapitre 12, c'est de 25 à 29. Je vais lire 26. Alors sa voix secoua la terre. Mais maintenant il a promis, je vais encore secouer non seulement la terre, mais aussi le ciel. Amen. Alors, l'assurance et l'espérance que la prophétie produit devrait nous amener à vivre dans ce monde comme si les plaisirs du monde sont temporaires. Alors, nous devons vouloir investir dans le monde à venir, c'est-à-dire investir plus dans notre vie spirituelle que dans la vie naturelle, dans le mondain, si on peut dire. Et parce que les bénédictions que nous recevons quand nous investissons dans le domaine spirituel, sont des bénédictions qui sont éternelles. Et que la prophétie nous encourage à persévérer dans la résistance au mal et dans la poursuite de ce qui est juste. Et quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 11, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites. On va aussi dire pourquoi on prophétise. On prophétise parce que la prophétie nous donne le but de l'histoire humaine. La prophétie nous dit où Dieu va dans l'histoire. Et il informe l'homme des desseins de Dieu. Donc la prophétie nous informe des desseins de Dieu. Et la prophétie exhorte les hommes à conformer leur vie au but de Dieu, au dessein de Dieu. Si nous désirons servir Dieu, nous devons chercher à travailler vers les desseins de Dieu, donc chercher à faire la volonté de Dieu, si je peux dire. La prophétie nous donne un but, un désir, amen, de servir le Seigneur, ce qui nous amène à renoncer aux ambitions passées, à fuir ce que nous cherchions et à vivre
à la lumière de notre dessein, de notre destinée, ce qui est le but principal de notre appel en Christ et de notre marche avec le Seigneur et de notre service devant Dieu. Et là, vous pourrez lire Philippiens, le chapitre 3, le verset 8 à 14. Je vais lire juste une partie. Plus que cela, je considère maintenant toute chose comme une perte par rapport à la valeur beaucoup plus grande de connaître le Christ Jésus, mon Seigneur, pour qui j'ai accepté de tout perdre. En effet, je les considère comme des ordures afin que je puisse gagner le Christ. Amen. Alors, une autre chose aussi, pourquoi on prophétise, la prophétie devrait créer en nous un sentiment d'urgence. OK? Parce que l'un des grands problèmes ou des maladies que nous avons en tant que chrétiens, c'est l'apathie. Dès que tu as passé la lune de miel avec le Seigneur au début, tu aimes Dieu, tu es content, tout est beau, tout est vraiment intéressant, on chante. C'est comme si, comme on dit, on chante, on boit, on danse et puis on a tout oublié. Alors, ces moments-là, c'est comme si ça s'arrête à un certain point et on fait un peu les choses à la routine. C'est comme si on n'est plus vraiment, on est intéressé, mais vraiment plus comme avant. Et ça peut aussi être un grand problème. Alors la prophétie peut venir pour corriger cette situation d'apathie. OK? Donc la prophétie vient pour créer en nous un sentiment d'urgence. OK? La Bible dit dans Matthieu 25, le verset 13, « Soyez donc vigilants parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, en attendant et en attendant la venue du jour de Dieu. » Alléluia. Et là, c'est 2 Pierre, chapitre 3, le verset 12. « À cause de ce jour, les cieux seront brûlés et se dissoudront et les corps célestes fondront en flammes. » Apocalypse, le chapitre 1, le verset 1, de 1 à 3. « Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de cette prophétie, et bienheureux ceux qui écoutent et obéissent aux choses qui y sont écrites, parce que le temps est proche. » Amen. Alors nous devons comprendre que Dieu ne nous a pas dit que tout ce qui se passera et que nous ne comprenons pas complètement même ce qui a été révélé. Il y a beaucoup de choses qui sont prophétisées, mais beaucoup aussi ne vont pas se passer. Même dans votre vie, il y a des choses aussi qui ne vont pas se passer. Il y a des choses qui vont se passer et il y a des choses qui ne vont pas se passer. Alors on doit faire le mieux possible d'éviter les pièges du diable qui vient pour nous distraire, qui vient pour des fois aussi déformer le message que nous avons reçu. Le message prophétique que nous avons reçu, nous allons faire en sorte de les garder avec Dieu dans la prière, dans la persévérance, dans l'espoir, dans un état d'urgence dans notre cœur. Et que la personne de Christ et notre union avec lui soit notre but principal et notre désir dans le cœur, avoir toujours ce désir ardent d'être dans la présence de Dieu et d'appartenir à Dieu. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour pourquoi prophétiser. Je pense que c'était un long message pour quand même sensibiliser l'attention de beaucoup dans ce qui a à voir avec la prophétie, parce que non seulement le domaine prophétique est abusé, non seulement le domaine prophétique est utilisé de tort et à travers, en tout cas dans beaucoup de communautés partout dans le monde, mais aussi le fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons continuer à persévérer, nous devons rester dans le même esprit que le Seigneur, nous devons continuer à vouloir faire la volonté de Dieu et de rester accroché à ce que Dieu t'a dit à toi-même particulièrement et personnellement, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? C'est à ça que tu t'accroches aussi. C'est à ça que ton appel et la vision de Dieu dans ta vie et ce que Dieu te dit de suivre. Amen. Reste sur cette page-là. Avec le Seigneur, la Bible dit, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, mais la partie de nous ferons des exploits, c'est là où tu dois te positionner. Et quand on se positionne pour faire des exploits, c'est-à-dire que on est équipé.
on a l'équipement nécessaire, on a les outils, les ressources, on a la parole qui nous aide, on a les uns les autres, et on prend tout l'arsenal, on prend tout ce qu'il faut pour que nous puissions aller de l'avant. Amen, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur puisse vous aider aussi à vouloir comprendre encore plus la prophétie. Encore une fois, les choses de Dieu sont spirituelles. Alors, ne les jugez pas comme des choses naturelles. C'est des choses spirituelles, c'est des mystères qu'on comprend un peu, mais on ne comprend pas vraiment, et tout ça, et toutes ces choses. Alors que Dieu vous bénisse et c'est Ambassadeur Lembe. Joyeux Noël et bonne année à vous. Merci.